Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va faire un peu de trigonométrie, mais uniquement graphiquement. On a ce dessin, on a quelques informations dessus, et notre but va être de déterminer quelles sont les positions de B, A, C et A'. Alors, les informations qu'on a, c'est que l'angle que fait le point, enfin la droite ici, si on met l'origine O, OA, par rapport à cette droite-là, c'est 75 degrés. Ensuite, on a OB qui est la bisectrice, autrement dit qui coupe l'angle de 75 degrés en deux angles de même mesure. Le point C, c'est le point qui est à angle droit par rapport à OA. Et A', c'est l'image du point A par rapport au centre, à l'origine. Donc en fait, il est exactement de l'autre côté par rapport à O. Comment déterminer tout ça? On peut peut-être commencer par le point A, parce qu'a priori, tout dépend de A. A' dépend de A, C dépend de A, et puis B, c'est la moitié de A, donc ça dépend aussi un peu de A. 75 degrés. Le problème, c'est que quand on bosse en trigo, nos angles, on les donne en radians, et donc il faut faire la conversion entre degrés et radians. Par contre, on sait qu'un tour de cercle complet, 360 degrés, c'est égal à 2 pi radians, en fait. Voilà la conversion qu'on va avoir. Et donc, on va simplement faire un produit en croix. Nous, ce qu'on cherche, c'est 75 degrés. Combien c'est égal? X. Et bien, pour faire un produit en croix, comme ça, on multiplie, on fait la diagonale qu'on connaît, donc 2 pi fois 75, et on divise par celui qui était tout seul, donc le 360. Alors on peut essayer de simplifier un petit peu. Le 2 avec le 360, on peut diviser par 2 en haut et en bas. Donc il va nous rester 75 pi divisé par 180. Les deux sont multiples de 5, donc on peut diviser par 5. 75, c'est 5 fois 15, donc on a 15 pi. Et 180, c'est 5 fois 36, divisé par 36. On se rend compte que c'est à nouveau multiple de 3. En haut, ça fait 3 fois 5, donc on peut diviser par 5, par 3, il nous restera 5. Et en bas, ça fait 3 fois 12, donc il va nous rester tout ça. Et donc, notre point A, on vient de voir qu'en trigonométrie, en radians, il est situé à 5 pi sur 12. Ça veut dire qu'on peut donner le point B. Le point B, c'est évident que comme il atterrit à la moitié entre le départ, parce que sur un cercle trigo, le départ, il est toujours ici. Donc le point B atterrit entre le point A, à la moitié du point A par rapport au départ, donc forcément il est à 5 pi sur 12 divisé par 2. Donc on va avoir B en même temps. B c'est 5 pi sur 12 divisé par 2. Bon, c'est pas forcément évident dit comme ça. Puis fraction de fraction, c'est pas incroyable, donc on va essayer de le transformer un petit peu. Divisé par 2, c'est comme si on faisait divisé par 2 sur 1. Et divisé par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc 5 pi sur 12, au lieu de le diviser par 2 sur 1, on va le multiplier par 1 sur 2. Et pour multiplier des fractions entre elles, on multiplie les numérateurs entre eux, donc 5pi fois 1, 5pi, et les dénominateurs entre eux, 2 fois 12, 24. Et donc notre point B, il est à 5pi sur 24. Qu'on ne peut pas simplifier, il faut toujours vérifier, c'est mieux de mettre une fraction irréductible, mais là, on n'a pas de dénominateur commun entre 5 et 24. Ok, il nous reste C, il nous reste A'. Ici, c'est A'. Le petit c. En fait, ce qu'on sait, c'est que entre OA et OC, il y a un angle droit. Un angle droit, c'est 90 degrés. On pourrait refaire la même conversion en radians, mais celle-là, c'est vraiment une des valeurs précises à connaître. 90 degrés, il faut la connaître par cœur, on sait ça très souvent. C'est égal à pi divisé par 2 radians. C'est une mesure à connaître. Donc en fait, pour atterrir au point C, il faut qu'on parte du point A et qu'on ajoute pi sur 2. Notre point A, donc le point C, il est là, c'est le point A, donc 5 pi sur 12, auquel on ajoute pi sur 2. Le problème, c'est que quand on veut ajouter ou soustraire des fractions, il faut le même dénominateur. Donc là, soit on repère un dénominateur commun, ici on peut voir que 12 c'est pas mal, parce que de 2, on peut aller à 12 facilement en faisant x6. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que la deuxième fraction, on va multiplier par 6 en haut et en bas. On pense bien à le faire aux deux endroits. Puisque si vous avez 10 euros et que je vous les divise par 2, vous n'allez pas être d'accord. Par contre, si je les divise par 2 mais que je les multiplie par 2, vous direz rien, vous aurez toujours 10 euros. Donc ici, on va faire x6 en haut et x6 en bas. 5pi plus 6pi, ben on en a 11. 11 pi sur 12. Et puis il nous reste le dernier, le point A', qui est en fait en face de A par rapport au centre du cercle. Ce qui veut dire que là, c'est comme si on avait fait un 180 degrés. On va exactement à l'opposé du cercle, en face. Donc on fait un demi-tour complet. Et 90 degrés, c'est pi sur 2. Donc si on fait 180, on fait le double. Donc en fait, pi sur 2 fois 2, ça fait pi. Ce qui veut dire que le point A', il est égal au point A, donc 5 pi sur 12, auquel on va ajouter pi
Et même chose que tout à l'heure, que juste avant, on va mettre tout le monde au même dénominateur, donc 5pi sur 12, on va le garder, parce que pi, en multipliant par 12, on peut facilement le mettre sur 12. Ça fait 12pi sur 12. 12 et 500 fait 17. Et donc on obtient 17pi sur 12. On a trouvé les positions de tous nos points. On a terminé l'exercice. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne, ça c'est super important vraiment pour me soutenir. Et aussi, je vous rappelle que vous avez mon programme Math Genius. Si vous voulez un programme qui vous permet de réussir en maths en première et en terminale, c'est ce qu'il vous faut. Je vous ai décortiqué l'intégralité des cours de première et de terminale de manière très simple. On passe par toutes les notions à savoir, mais je vous l'explique de manière très simple. On voit tout ce qu'il faut maîtriser, les exercices fondamentaux. Je n'ai pas pris des exercices au pif, c'est vraiment des exos qui font bosser ce qu'il faut savoir faire. Ce qu'on vous demandera en première, en terminale et au bac. Donc tout est en description, je vous laisse aller voir ça. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.